Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, c'est votre sœur Patricia. Comme je vous ai promis, si Dieu le permet, je ferai une vidéo. Donc, par la grâce de Dieu, et je suis là pour faire cette petite vidéo, pour parler un peu de tout ce que nous avons traversé ces derniers temps. Hein. Voilà, donc là c'est l'introduction pour vous dire bonjour, que vous m'avez beaucoup manqué. J'espère que cette vidéo, ça va réveiller beaucoup de conscience. Cette vidéo, enfin des vidéos que le Seigneur a mis dans mon cœur maintenant de partager, ça va vous faire du bien. Vraiment, moi, avec tout ce que nous avons traversé ces derniers temps, donc, avec tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur, je ne vais pas vous lâcher. Je vous aime et je veux que par la grâce de Dieu, nous rentrions là. Quand Seigneur, quand la trompette sonnera, que tous ensemble, dans l'amour, dans la paix et surtout dans notre intimité avec le Seigneur, que nous entendons la trompette et que nous montons. Vraiment, c'est l'introduction. Je ne vais pas faire une grande vidéo. C'est une petite vidéo. Je vais faire des petites vidéos, si Dieu le permet, tous les jours, pour exhorter ma grande famille de Dieu, mes frères et sœurs dans le Seigneur et beaucoup d'autres, les gens que vous allez partager aussi ces vidéos. Donc, pour l'introduction d'aujourd'hui, je reviens un peu de là où on était. Pardonne-moi pour mes lunettes là, parce que sans ça, des fois c'est difficile de lire. Donc, nous allons lire la parole de Dieu à Ésaïe 26. Donc, Ésaïe 26, c'est là où on était, parce que nous voici maintenant déconfinés. Mais je reviens quand même au confinement. Donc, Ésaïe 26, chapitre 26, versets 20 à 21, la parole de Dieu nous dit: « Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes, elle ne couvrira plus ses victimes. » Ça, c'est la parole de Dieu. C'est là où on était confinés pour un moment, parce que c'était comme ça. Parce qu'il fallait qu'on se mette un peu à part. Le Seigneur nous a dit, cache-toi. Et nous nous sommes cachés. Et ce que j'aime dans ces cachets-là, moi, je crois que chacun de nous, nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur. Comme j'ai partagé sur un audio, j'ai dit, quand j'ai vu que la chose touchait le monde entier, j'ai dit, non, 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 non. Il y a les langages du Père là-dedans. Et je suis rentrée dans la prière et j'ai prié. Seigneur, dans son grand amour, il a fait ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a révélé ce qu'il m'a révélé, que petit à petit, je vais aussi vous le partager. Parce que c'est bien aussi quand tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, de les partager. Et je te conseille, mon frère, je te conseille, ma soeur, ce que tu as reçu du Seigneur, ce que tu as mangé, tu as bien mangé pendant les confinements. Donc, partage ça à nous, tes frères et sœurs, parce que un conseil que je vais te donner, si auparavant tu parlais à 2 personnes, tu parlais du Seigneur, là, multiplie maintenant. Parce que ce que nous avons traversé, c'est pas fini. Parce que Seigneur me dira ce jour-là, j'ai pas amené la maladie.
Mais j'ai décrété les confinements parce qu'il voulait parler à son peuple. Il voulait parler à ses enfants que nous sommes. Nous avons laissé Seigneur tellement loin de nous. Personne ne va me dire le contraire. Parce que Seigneur me dira, si les jours de confinement, c'était l'enlèvement, il dit beaucoup, plusieurs allaient à rester. Plusieurs. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, maintenant là que la colère est passée, nous sommes déconfinés maintenant. Nous sommes dans nos vies de tous les jours. Mais ce que je vais partager, c'est vraiment vital. Ce que je vais partager, c'est vraiment vital. À savoir que les tests, c'est maintenant. Les tests, c'est maintenant. Mon frère, ma soeur, l'ennemi a vu tout ce que nous avons fait pendant les confinements. Nous avons prié, nous avons proclamé, réclamé, nous avons fait ce que les enfants de Dieu font. Lui, il a vu. Et les tests, c'est maintenant que nous sommes sortis. Et il est aux aguets. Il regarde, il rôde, mon frère. Faisons attention. Faisons attention. Alors, il y a un verset que j'ai trouvé qui nous parle des sorties. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous avons sorti de la situation que nous avions. Maintenant, Seigneur nous dit, séparez-vous. Séparez-vous. Vous avez vu comment on était séparés des gens qui nous aiment, les gens que nous aimons, les gens que nous côtoyons. Chacun était chez lui. Chacun était qu'avec sa famille. Et ça, à part ça, chacun était avec le Seigneur. Là, mon frère, ma soeur, il faut des nouvelles attitudes. Vraiment, un changement. Des nouvelles résolutions. Parce que nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Et quand Seigneur nous dit de sortir au milieu d'elle, au milieu d'eux, il veut nous dire quoi? On avait des relations, on avait des milliers, on avait des choses que nous aimions. Mais Seigneur, il dit, des choses là qui me glorifiaient, qui ne me glorifiaient pas, sortez. Des relations là qui n'étaient pas la gloire de Dieu, sortez. Il faut sortir. Ne touchez pas à ce qui est impur. Nous savons qu'est-ce que nous avons côtoyé, qu'est-ce que nous avons touché. Mais nos mains là, qu'est-ce qu'ils ont fait les deux mains? Notre conscience, nos cœurs, nos yeux, nos oreilles, la bouche est là que maintenant, qui sont encore fermées là avec les masques. Tout ça, il y a la révélation. Vous voyez? Donc, Seigneur, il dit, si nous faisons ça, il va nous accueillir.
Et nous serons, il sera pour nous un père. Et nous serons des fils et des filles de notre Dieu, notre Père. Vraiment, ça c'est l'ère du Saint-Esprit. L'intimité avec les seigneurs. Notre intimité avec les seigneurs. La maturité spirituelle. Nous en avons vraiment besoin, la maturité spirituelle. Vous avez vu, nous avons goûté à un nouveau parfum. Pendant les confinements, un nouveau parfum, c'est-à-dire la paix dans la famille, la paix dans nos cœurs, quoique c'était un moment un peu angoissant, un peu, ça bousculait, mais c'était vraiment un moment, pour moi, je vais dire un moment mis à part. J'ai goûté le nouveau parfum avec les seigneurs. Les nouveaux parfums. Et ces nouveaux parfums-là, ça m'a donné, au jour d'aujourd'hui, à rester là dans la présence de Dieu, à continuer à recevoir, à demander, à recevoir encore du Saint-Esprit, la direction, les directives, et tout ça là, j'en ai besoin. Vous voyez, nous avons expérimenté la présence de Dieu. Nous avons expérimenté beaucoup de choses. Donc, mon frère, ma soeur, marchons maintenant dans l'intégrité. Dans l'intégrité et dans la fidélité. Vraiment, ça c'est l'introduction que je voulais faire avec vous. Et comme... je vais aussi vous partager un dernier verset de Ésaïe 55. Ésaïe 55, chapitre 55, verset 12. La parole de Dieu nous dit, oui, vous sortirez dans la joie. Waouh! Vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront des cris de joie devant vous et tous les arbres de la campagne battront les mains. Au lieu des buissons épineux poussera les cypres, au lieu des l'ortie poussera les myrtes, et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Nous sommes sortis, et je crois que mon frère, ma soeur, tu es sorti dans la joie. Dans la joie. Il dit, vous serez conduits dans la paix. Mon frère, ma soeur, comme moi, ne revenons plus à notre ancienne habitude. Ne revenons plus à notre vie passée. Moi, personnellement, j'ai dit, Seigneur, merci. Merci, parce que beaucoup sont partis. Ils n'ont pas demandé de partir. Et toi et moi, nous n'avons rien mérité pour rester en vie. C'est que la grâce du Seigneur, la grâce de Dieu qui fait que nous sommes là, que nous soyons là. C'est pourquoi vraiment mon frère, ma soeur, dans ces temps de confinement, des déconfinements, là où nous sommes libres maintenant, j'ai été dit, je répète, les tests, c'est maintenant. Nous allons repartir dans nos activités, nous allons repartir dans nos assemblées. Mais, mon frère, ma soeur, c'est bien d'aller dans l'assemblée parce que le Seigneur a placé ces hommes là-bas, ils nous portent la parole de Dieu et tout. Mais c'est que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je crois que si on commence d'abord l'intimité chez nous, si on commence des bonnes choses dans notre vie personnelle, et quand nous allons à l'église, c'est pour apporter encore un plus. Pas que pour manger la parole de Dieu, écouter. J'ai remarqué qu'avant toutes ces choses,
les hommes de Dieu répétaient les mêmes choses, répétaient. Et nous entendions les mêmes choses, répéter. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que si je peux aider les serviteurs à ne pas répéter parce qu'il a vu que ça a changé dans l'assemblée, que l'église de Jésus-Christ que nous sommes, les temples du Saint-Esprit que nous sommes, nous avons changé. Nous allons même alléger les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont encore bébés spirituels, qui ne connaissent pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, on s'occupe encore de nous. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans la vie chrétienne, on s'occupe encore de nous. Et pourtant, il y a encore de nos frères qui sont encore faibles, qui sont encore bébés, que nous devons s'occuper d'eux. Que les serviteurs vont s'occuper d'eux. Donc voilà, c'est cette petite vidéo que j'ai commencé avec, pour vous fortifier, pour vous exhorter. Et si Dieu le permet, nous allons rentrer maintenant dans l'exhortation de tout ce qui concerne l'intimité. L'intimité avec notre Seigneur, l'intimité. C'est quoi l'intimité? Une petite introduction, parce que beaucoup, quand je demande l'intimité, c'est quoi? Il dit, ben, j'ai pris, j'ai lu la parole de Dieu, c'est bien, mais l'intimité, c'est plus que ça. Donc, Dieu vous bénisse, je vous aime et je vous porte dans mon cœur. C'est pourquoi ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, je vais aussi les partager parce que le Seigneur m'a dit parle. Et c'est pourquoi je vais parler et vraiment que le Seigneur touche vos cœurs, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vienne à notre secours parce que nous avons besoin de son secours et que le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur,